Bonjour à tous, les électriques encore à l'honneur de ce JT. On parle des prix du Mercedes EQC, d'une Renault 4L e-plein air, du BMW e-Next, d'un Ford F-150 zéro émission à l'échappement et pour finir de Sébastien Ogier qui rejoint l'Extreme E. L'offre de SUV 100% électrique s'étoffe sur le marché français. Après les Tesla Model X, Jaguar E-Pace et Audi e-tron, c'est au tour de Mercedes de lancer officiellement la carrière de son EQC. Le tout-terrain, dont la production a déjà débuté, est attendu en concession au mois d'octobre. Son prix à partir de 78 950 €. C'est le moins cher de tous les SUV zéro émission à l'échappement. L'écart de prix comparé à ses concurrents varie de 1 000 € pour le E-Pace à près de 5 000 € pour le e-tron. Mercedes propose son EQC dans une chic finition de base AMG Line qui comprend notamment haillons électriques, climatisation bisone, caméra de recul, instrumentation numérique ou encore GPS. La série spéciale de lancement baptisée 1886, référence à l'année de lancement de la première Mercedes, s'enrichit elle d'un toit ouvrant, d'un affichage tête haute ou encore d'éléments de déco spécifiques comme une grille de calandre full black, une peinture argent et des jantes de 20 pouces, mise à prix 92 450 €, auquel bien sûr vous ne manquerez pas de soustraire 6 000 € au titre de bonus écologique. Pour mémoire, le Mercedes EQC reçoit un moteur de 408 chevaux, des batteries de 80 kWh, lui autorisant une autonomie de 400 km selon le cycle WLTP. Et toujours à propos de SUV électriques, BMW planche aussi activement sur le sien. Ce modèle, c'est le e-Next et il est annoncé pour 2021. En attendant de le découvrir sans camouflage, le constructeur dévoile des morceaux. Voici aujourd'hui le volant. Outre le côté ergonomique, la forme polygonale doit permettre au conducteur de basculer facilement entre les modes de conduite autonome et classique en visualisant rapidement l'angle de braquage des roues. Cette forme offre aussi une plus grande aisance au conducteur qui devrait pouvoir replier ses jambes lorsque l'auto pilote. Renault a fait une surprise aux participants du festival 4L International pour célébrer les 10 ans d'existence du rassemblement qui se tenait du 19 au 21 juillet à Tenay dans le Loir-et-Cher. Le constructeur a mis au point une 4L unique. En association avec sa division classique et le fournisseur de pièces Melin Rétro-Passion, il a converti une JP4 Essence à l'électrique en lui greffant un moteur de Twizy. Remarquez d'ailleurs la parfaite intégration des compteurs derrière le volant rétro. Le look, lui, est inspiré de la 4L plein air, un cabriolet 4 places lancé en 1968, et il y a même des hommages à la 4L parisienne avec le motif canage sur la calandre. Autre modèle à récemment avoir vu la fée électricité se pencher sur son berceau, c'est le F-150. Ford travaille actuellement sur une version zéro émission à l'échappement du pick-up le plus vendu au monde. Le prototype vient d'effectuer sa première sortie publique et pour l'occasion s'est retrouvé à tracter 10 wagons à double étage avec 42 F-150 à son bord. Poids de l'ensemble, plus de 500 tonnes, un exercice réussi sans trop de difficultés. Le F-150 électrique pourrait voir le jour dans les 2 années à venir, après le lancement de la variante hybride confirmée, elle, pour 2020. Pour finir, un mot sur l'Extreme E. Sébastien Ogier, sextuple champion du monde des rallyes, a été officialisé en tant qu'ambassadeur de la Formule. Le Français apportera son expertise pour définir les règlements sportifs et techniques de ce championnat de SUV électrique organisé dans des coins reculés de la planète. Un autre Français devrait prendre part à l'aventure, c'est Jean-Éric Vergne, qui juste après son 2e titre en Formule E, nous a confirmé faire prochainement une annonce. À suivre et à demain.